Ok, dans cette vidéo, je vais te partager les plus grosses heures à éviter avant de te lancer en OFMIA. Ça fait maintenant depuis 1 an et demi que je fais de l'OFMIA et j'ai pu faire des centaines, des milliers d'erreurs. Et dans cette vidéo, je vais tout te décortiquer gratuitement pour que tu saches exactement quoi éviter pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, la dernière heure qu'on va voir, je suis quasiment prêt à parier tout ce que tu veux que tu l'as fait encore à l'heure d'aujourd'hui. Et si justement, j'ai loué ce studio-là pour vous partager tout ça gratuitement, c'est parce que j'ai pour objectif de construire une agence à 250 000 euros par mois. Sauf que ça, je peux pas le faire tout seul. Du coup, mon but, c'est quoi? C'est de vous partager un maximum de valeur gratuitement pour que vous puissiez vous lancer à OFMIA sans dépenser le moindre centime. Pour pourquoi pas par la suite voir les personnes les plus motivées d'entre vous, les personnes qui sont prêtes à faire de l'argent. Parce que mon but, c'est de faire 250 000 euros par mois. Comment ça fonctionne? Je forme des gens et je prends un pourcentage à leur business. Donc, mon but, c'est de vous former pour après, pourquoi pas travailler avec vous et pouvoir justement atteindre cet objectif. Bon, allez, c'est parti, on commence directement. Déjà, pour commencer, l'une chose que je vois le plus souvent en ce moment, c'est les gens qui FOMO sur le Foolia. C'est-à-dire que vous avez peur de rater une opportunité et depuis qu'on entend parler du Foolia sur le marché francophone, vous avez tous oublié le face swap et vous vous concentrez là-dessus. Alors que malheureusement, faire de l'OFMIA en Foolia n'est pas intéressant du tout sur le long terme. Pourquoi? Parce que vendre des photos faites par l'IA qui sont à moitié réalistes et pas des vidéos de 20, 30, 40, 50 secondes, malheureusement, ça ne rapporte pas d'argent. Les personnes, quand ils vont sur votre feed FanVue, votre feed Uncover, votre OnlyFans qui vont venir acheter des médias, ils veulent voir des vidéos où est-ce que la fille sourit, où est-ce que la fille justement parle, où est-ce qu'elle bouge, où est-ce qu'elle est humaine et pas quand c'est un robot qui bouge pas comme ça et qui fait des poses qui sont à moitié réalistes. Et malheureusement, vous prenez trop ça à la légère. Vous pensez que justement, la vie du client s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, c'est un mec qui dépense comme ça comme un débile. Le mec, il dépense, mais il veut quand même que le produit qu'il achète soit de bonne qualité. Et vous pensez vraiment qu'il va dépenser chez vous si vous lui balancez des photos qui sont à moitié cramées avec de l'IA, alors que sur OnlyFans, il y a des agences qui font des vidéos de 3 minutes, des scripts, où est-ce que la meuf elle rigole, où est-ce que la meuf elle va à la douche, après elle va dans son lit, après elle va ci. Forcément, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Vous cramez tous vos gros clients parce que vous leur vendez de la grosse merde, tout simplement. Également, vous marketez avec du Foolia. Alors oui, le marketing en Foolia, c'est bien, mais uniquement sur le marché international. Pourquoi? Parce que le Foolia, ça perce pour 2 raisons. Première raison, les gens ils sont en mode wesh, c'est quoi ça? C'est de l'IA, c'est trop bien fait. Et les deuxièmes mecs qui justement ne crament pas et qui dépensent de l'argent. Quand vous faites du Foolia sur le marché francophone des écritures IA, vos vidéos elles sont juste moins réalistes, beaucoup plus longues à faire et beaucoup plus cramées. Alors avant comme ça dessus, comme disent oui mais Maxence, le deepfake c'est interdit, etc. Alors je vais vous afficher à l'écran, je ne vais pas vous l'afficher, on va aller sur ChatGPT, je vais vous lire un petit peu ce que notre ami ChatGPT nous dit pour que vous puissiez comprendre à quel point on vous FOMO la gueule et qu'on vous fait croire que vous allez finir en prison alors que c'est loin d'être le cas. Comme nous dit notre cher ami ChatGPT, ce qui est objectivement illégal, reposter une vidéo sans l'autorisation explicite de la personne filmée, peu importe qu'elle soit célèbre, inconnue ou que la vidéo est déjà fuitée. Modifier l'apparence de quelqu'un, deepfake, face swap, sans son consentement, dans une intention de diffuser public, etc. Bref, vous m'avez compris, ok? Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Le risque réel dépend uniquement de la visibilité du compte, du pays dans lequel la personne est située, ok? Et le fait qu'il soit bien caché à un VPN, bref, c'est des conneries en gros. Une meuf d'Argentine, là-bas c'est la crise économique, vous pensez vraiment qu'elle va aller se faire chier à aller porter plainte contre vous? La plainte, elle part d'Argentine, elle va jusqu'en France, parce que vous avez partagé des vidéos d'elle alors que les vidéos elles sont littéralement sur tous les sites porno du monde. Bien évidemment que non. Mais forcément, sur le papier, c'est beaucoup plus joli de vous faire croire que si vous allez finir en prison. Par exemple, le fait de faire de l'OFMIA et de pas prévenir aux clients que c'est de l'IA, c'est censé être illégal aussi. Pourtant, vous le faites. D'accord? Donc vraiment comprenez qu'il y a ce qui est illégal et ce qui est objectivement illégal, ce qui est complètement différent. Par exemple, si on prend un exemple qui est assez drôle et que je demande à ChatGPT, qu'est-ce qui est illégaux mais qui est toléré? Télécharger des films et des séries illégalement, craquer un jeu vidéo, utiliser de la musique sous copyright. Quand vous, par exemple, vous prenez le compte Netflix de votre ami, enfin bref, voilà, tout est illégal, mais malheureusement, voilà. Heureusement, d'ailleurs, il n'y a aucun risque, je vous rassure complètement. Donc malheureusement, on vous engraine le crâne en vous en croire sur le marché francophone, vous allez finir en prison, mais les seuls mecs qui font ça, c'est uniquement pour vous vendre après des formations, soit en OFM classique, soit en Foolia. Mais je vous rassure, c'est pas du tout le cas. Aussi, une erreur que je vois très souvent chez les débutants, c'est que vous ne comprenez pas que le volume est toujours mieux que la qualité. D'accord? Vous vous concentrez pour avoir justement le meilleur grain de beauté, la même taille des seins sur chaque vidéo, la même taille du corps, etc. Ce n'est pas ça qui vend. Ce qui vend, c'est le volume. Entre un mec qui balance 200 vidéos comme un gros porcasse toute la journée et vous qui allez optimiser chaque millimètre, à la fin du mois, le mec qui en fera le plus d'argent, c'est le mec qui fait du volume. Faut vraiment que vous compreniez ça. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire de l'argent, c'est de faire du volume. C'est que pendant que les gens se font chier à optimiser leur bio, à optimiser leur story à la une, etc., ce qui va vraiment vous faire gagner de l'argent, c'est de faire du volume. Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent? Quels sont les inputs qui donnent des outputs? C'est quoi? C'est poster du contenu, poster des reels, poster des threads et c'est tout. Vos stories, on s'en bat les couilles. Vos stories à la une, on en a rien à branler. Votre photo de profil, on en a rien à branler. Votre PP, on s'en fout. Vraiment, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vous ramène du leads, qu'est-ce qui vous ramène de nouveaux clients. Vous vous posez la question, vous mettez sur une feuille ce qui vous ramène de nouveaux clients et vous faites que ça tant que vous ne faites pas 5 000 euros par mois. Les gens qui optimisent la bio, qui optimisent, etc., on s'en fout de ça. Le plus important, c'est le volume.
Vraiment, comprenez-le. Une fois que vous ferez 5 000 € par mois et plus, vous pourrez optimiser la bio, l'acier, etc. Bien évidemment. Mais au début, c'est pas du tout ça le plus important pour avoir de gros résultats. Alors oui, forcément, c'est beaucoup plus amusant de changer la bio, de changer la PP que de se faire chier à poster des reels sur 30 comptes différents, avoir des anti-browsers, des IP, des VPN, etc. Oui, c'est chiant. Mais finalement, c'est chiant, mais c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Donc c'est cool. Ensuite, la chose littéralement la plus importante que vous oubliez tout le temps, c'est de vous mettre une routine en place. D'accord? Si demain vous avez beaucoup de connaissances mais vous n'êtes pas discipliné, malheureusement vous n'aurez pas de résultat. Il faut vraiment comprendre que la discipline et la connaissance, c'est des choses qui vont complètement ensemble. Vous voyez, c'est deux pivots comme ça. Si vous avez justement la connaissance, la discipline ne montrera pas et donc vous n'aurez pas de résultat. Et si en contrepartie vous avez justement la discipline mais pas la connaissance, vous ne montrez pas non plus un résultat. Donc vraiment ça va ensemble. Il faut que vous compreniez que quand vous mettez 1 heure dans votre journée à travailler, plus vous avez de connaissances, plus cette heure-là sera bénéfique. Si par contre, vous mettez 1 heure de votre temps à chercher à droite à gauche, votre heure ne sert à rien. Et donc, il y a des mecs qui vont travailler 5 heures par jour, qui en 5 heures vont faire ce que vous faites en littéralement une semaine. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais juste parce qu'ils ont plus de connaissances et qu'ils sont mieux organisés. Donc moi, ce que je vous conseille de mettre en place dans votre routine, et c'est vraiment tout bête, c'est de mettre un calendrier, à quelle heure vous commencez de travailler, et à quelle heure vous arrêtez et vous mettez une deadline à respecter. Par exemple, vous vous dites, ok, ben là, le matin, je me lève tous les matins à 6h et je commence à travailler jusqu'à 7h30. À 7h30, je prends une pause de 30 minutes et je reprends à 8h. À 8h, je fais jusqu'à 9h30. Et vous mettez justement une routine en place et vous la respectez au doigt et à l'œil. Et vous faites ça pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, vous mettez une deadline. Donc je fais ça pendant 3 mois. Si dans 3 mois, j'ai pas de résultat, là, je m'accorde à abandonner. Tant que j'ai pas fait ça, je m'accorde pas à abandonner. Comprenez vraiment ça. Faut pas laisser la place aux émotions. Il faut que tout soit écrit au manuscrit de qu'est-ce qui va se passer. Je peux abandonner uniquement si j'ai pas de résultat dans 3 mois après avoir fait ça. Si tu abandonnes uniquement sur le coup des émotions, ben, tu vas réussir dans aucun domaine dans le business. Parce que la seule différence entre toi qui fais 0 et un mec qui fait 10 000 € par mois, c'est que le mec il est passé dans une énorme route qu'on appelle la route du désert. Pendant des mois il a trimé, il a pas eu de résultat. Il a continué jusqu'à ce que ça marche. Toi qu'est-ce qui se passe? T'avances et tu fais demi-tour. Tout simplement. Donc vraiment, mets-toi en place une routine simple, pas très compliquée parce que sinon tu vas tout simplement abandonner. Moi, nombre de fois que j'ai mis des routines mais hardcore, je le réveille 5h30, glace, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Au bout d'une semaine, je la respectais plus parce que c'était beaucoup trop hardcore. Donc vraiment, mettez des trucs assez simples et vous pouvez justement respecter. Également, pour revenir à ce que je disais par rapport au pivot, un truc qui est super important et que la plupart des gens dévalorisent complètement, c'est le fait de se former. Il faut que vous gagnez en connaissance quand vous vous lancez dans le business. Vous pouvez pas vous improviser docteur alors vous n'avez pas fait doctorat. Vous pouvez pas vous improviser architecte alors vous n'avez pas fait justement de diplôme d'architecture. C'est pareil dans le business. Si vous voulez être bon dans un domaine, il faut que vous ayez un bon entourage et des bonnes connaissances. Parce que chaque heure que vous consacrez sans connaissance, c'est des heures qui sont perdues. Là où vous passeriez des semaines à exceller, vous passez des mois à galérer. Donc vraiment très important de vraiment leverage votre connaissance parce que à partir du moment où vous avez beaucoup de connaissances dans votre tête, quoi qu'il arrive, si vous travaillez, vous ferez forcément de l'argent. Moi, je sais que là, si je repars de zéro avec les ressources et les connaissances que j'ai et l'entourage que j'ai, je referai forcément de l'argent. Donc à partir du moment où ton argent dépend uniquement de ton travail, bon, mais franchement, ça va. D'ailleurs, en parlant de connaissances, j'ai pas essayé de te vendre une formation à 1099 €, je sais pas quoi. Je t'ai créé un groupe school totalement gratuit. D'ailleurs, le lien est directement en bio. Je te montre comment ça marche, ça va aller plus vite. T'as juste à aller sur l'une de mes vidéos ou directement sous celle-là. Voilà, juste ici. Voilà, quel beau gosse. Ensuite, tu vas juste ici, groupe school et formation gratuite. Tu cliques, tac, juste là, accéder au site. Et là, vous pouvez directement rejoindre le groupe School, installer l'application School et vous aurez accès justement à une formation gratuite complète sur le FMIA, une formation gratuite sur Chatting et également une communauté de plus de 5200 personnes. Donc si justement tu veux pouvoir te lancer et pas payer de l'argent bêtement dans des groupes payants, tu as directement ces ressources-là gratuitement en description. Donc voilà, je te montre, tu vois, ça parle toute la journée, tranquillou, quoi, c'est détente. Ensuite, l'une des plus grosses erreurs que je vois partout, c'est que vous ne nichez pas votre modèle. Vous lancez une influenceuse IA, brune, yeux bruns. Elle n'a aucun élément différenciant et donc aucun intérêt pour les clients de s'abonner à elle et pas une autre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous faites des dizaines, des centaines de milliers de vues et vous convertissez très peu. Alors que si vous partez sur un modèle qui a justement les cheveux bleus, qui est noir de peau, qui est une arabe, etc., forcément vous n'êtes pas comme tout le monde et donc là vous allez répondre justement à une demande qui est oubliée en proposant l'offre et donc forcément vous aurez directement des ventes qui rentrent. Pour vous donner un petit peu un exemple, moi j'ai une modèle justement qui est brune, en fait j'ai remarqué que les subs en fait ils changent tout le temps. Les anciens mecs qui ont dépensé de l'argent ne reviennent jamais parce que les mecs qui consomment ce genre de contenu de brune normale, c'est des mecs en fait qui aiment bien voir des meufs dénudées tous les jours, une meuf différente. Si par contre vous créez une meuf, je sais pas, avec les cheveux bleus, un petit peu e-girl, vous verrez que les gens vont revenir beaucoup plus souvent parce que vous êtes la seule à être nichée et donc ils ont un vrai intérêt à dépenser chez vous et pas chez une autre parce que justement vous êtes différent. Donc c'est très important de partir sur un truc un petit peu controversé parce que justement ça va être atypique et les gens vont se dire ok c'est pour ça que cette meuf je l'aime
problème. Parce que justement, je sais pas moi, j'aime les Nord de peau, parce que c'est une e-girl, parce que si. Et forcément, les gens vont revenir, et donc dépenser beaucoup d'argent. Et donc pour terminer cette vidéo, l'erreur que vous faites le plus souvent, c'est que vous ne vous mettez pas à la place du consommateur. Alors, ça signifie quoi? C'est que vous voyez que le chemin en partant de Z. Donc, vous voyez justement qu'est-ce que vous avez mis en place, mais vous voyez pas ce que lui, le client, voit. Qu'est-ce que lui, il voit avant de venir s'abonner? Qu'est-ce qui crée de la friction? Et donc, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous allez sur Instagram et que vous vous mettiez à la place du client. Ok, bon, bah là, je clique. Ah ouais, mais là, il y a un peu de friction avec ça. Bon, mais j'enlève. Ah ouais, là, c'est bien, mais ça donne pas envie de s'abonner. Et vous voyez pourquoi est-ce que le client s'abonnerait et pourquoi est-ce qu'il irait pas. Et dès que vous voyez justement un truc qui pose problème, vous le remplacez. Par exemple, vous avez que, je sais pas moi, 50, enfin non, même pas, 10 photos sur votre site. Vous dites, attends, est-ce que si je suis un mec qui dépense de l'argent sur Uncov, je vais aller m'abonner à une meuf qui a que 10 photos alors que sa concurrente, elle en a 200? Ben non. Donc, vous rachetez des photos. Ah là, je vois qu'elle a pas de vidéo. Est-ce que j'irai m'abonner à elle alors qu'elle a pas de vidéo, alors qu'il y en a qui ont des vidéos? Non. Du coup, on met des vidéos. Et donc, vraiment, on se met à la place du consommateur pour créer l'offre la plus résistible possible. Vraiment, comprenez ça, c'est très important. Pour vous donner une anecdote, comment cette idée-là m'est venue, parce que il y a 3 jours, j'ai une modèle que j'ai lancée sur OnlyFans en hybride et je me rends compte qu'on prend des subs tous les jours sur FanVue. Je me dis, mais comment ça se fait? Et donc, du coup, je refais le funnel de vente en me faisant passer pour un client et je m'étais rendu compte que le message automatique de bienvenue Telegram, envoyé par message privé, c'était un message avec encore l'ancien lien. Et du coup, les mecs allaient sur FanVue. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte des erreurs que j'avais fait, que je me rendais pas compte au quotidien. Donc, vraiment, pensez à faire ça, c'est très important. D'ailleurs, si vous voulez lancer une influenceuse IA à mes côtés et aux côtés de mes équipes, je vous ai mis directement en bas de cette vidéo-là un lien d'appel totalement gratuit pour réserver un appel avec moi et qu'on puisse discuter de votre futur projet en OFMIA et pourquoi pas travailler ensemble. L'appel est gratuit, ça n'engage à rien, donc pensez à le prendre, ça pourrait bien changer votre vie. Mais sinon, pensez bien à rejoindre le groupe School totalement gratuit dans ma bio. On se dit à très bientôt, c'était Maxence, ciao.